Tiens Bruno. Merci. Benabar est de retour, Bruno. Merci d'être là. C'est un plaisir. Ah bah oui, après 4 ans d'absence, ça va être le 8e album, non, à peu près. 8e album, ouais. Mais alors, j'ai des chiffres là qu'Éric Barbet m'a tapé là sur ma fiche. 20 ans de carrière. Oui, je les ai pas vus passer. 3 victoires de la musique, 8 albums, 3 millions de disques vendus, 2 pièces de théâtre, 2 longs métrages, 800 concerts, 2 Bercy, 4 Olympia, 90 Zénith. Pas mal. Grâce à vous, hein. Grâce à vous, merci beaucoup. Avec un CV comme ça, on va partout. Alors, un petit mot sur cet album, quand même, il y a des arrangements de Marc Domeil, il faut les dire. Oui, Marc Domeil du groupe Cocoon. Alors, c'est un album beaucoup plus folk, un peu électro. Oui, Hein, avec un son un peu plus moderne, entre guillemets, un peu plus anglo-saxon, qui est les origines musicales de Marc Domeil. Et surtout un album qu'on a voulu divertissant. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir émouvoir aussi, mais on le voulait oui, vraiment parce divertissant. Ouais. il y a vraiment des thèmes importants. Le début de la suite, c'était de l'album, c'est la nécessité d'avancer. Hein. Ouais. La petite vendeuse de grands magasins. Il y a toujours eu dans tes chansons un petit dessin, un petit portrait d'une jeune fille. Oui, tous ces personnages-là qui nous entourent, moi j'aime bien parler des deuxièmes rôles ou des figurants qu'au fond nous sommes tous en fait. Ouais. Et plutôt que de parler du chevalier avec la princesse, de parler du gars qui est dans l'armée tout au bout et qui a le casque un peu de travers, c'est cela qui m'intéresse. Le destin, ça c'est la réflexion d'un homme à mi-parcours de sa vie? Oui, un petit peu. Et puis l'idée de se dire que le destin, selon moi, n'existe pas. C'est que c'est à nous de choisir notre vie. Et il faut surtout pas laisser les autres la choisir pour nous, qui parfois utilisent justement l'idée de destin en disant c'est ta vie, t'inquiète pas, tu ne pourras pas changer de métier ou de classe sociale parce que c'est ton destin. Je crois qu'il faut essayer de tenir tête à ces gens-là. Alors, tu avais mis entre parenthèses ta carrière d'auteur, compositeur, chanteur pendant 4 ans, car tu as fait du théâtre, hein. Oui. Mais je vous écoute, hein, avec Isabelle Nanty, oui. Et puis il y a eu des séries sur TF1, Le Secret d'Élise. Oui. Ça, c'est aussi ton métier. Bah, c'est plus un cadeau en fait, un premier métier presque. Ouais, dont j'abuse. Moi, c'était l'écriture, les scénarios qui m'ont toujours travaillé. Ouais, de pouvoir écrire pour le théâtre ou pour le cinéma, c'est une chance inouïe et c'est toujours l'occasion de pouvoir raconter des histoires en fait. Alors, tu repars sur les routes, à partir d'octobre, toute la France. Tu t'arrêtes à Paris quand ça? Au Grand Rex, on va dire. Au Grand Rex, en novembre, je crois. Du 7 au 10 novembre. Ouais. Tu restes avec moi parce que le sujet de la pièce qu'on va évoquer maintenant avec Karine Viard et Hélène Noguera ne va pas te laisser indifférent parce que c'est la vie, la gloire et la chute d'un agent qui s'appelle Vera. Un agent, c'est important. Elle a entre les mains souvent la carrière et la destinée d'un acteur. Oui. C'est au Théâtre de Paris. J'ai vu la pièce il y a quelques jours. Elle est très impressionnante, cette pièce de Petr Zelenka. C'est un auteur tchèque contemporain.